Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Alors, bonjour et bienvenue à Équipodcast du 1er septembre 2024, épisode 3. Aujourd'hui, je tiens à vous inviter à aller sur equipodcast.com, sur notre chaîne YouTube, sur notre Patreon, sur notre TikTok pour voir soit les extraits ou le contenu complet pour nous encourager dans notre mission liée à la liberté d'expression. Et justement, aujourd'hui, les sujets à Équipodcast. Sujet 1, encore et toujours la liberté d'expression, la loi 57 sur la violence aux élus. Le sujet numéro 2, dossier Pavel Durov de Telegram, Mark Zuckerberg de Meta et autres. Sujet 3, loi 54 sur l'argent comptant. Est-ce que posséder 2000 $ ou plus sur soi est un crime? Sujet 4, astronaute de Boeing bloqué dans l'espace. Est-ce que la techno de 1969 était supérieure à celle de 2024? Sujet 5, tarif de 100% sur les voitures électriques et les subventions sur celles qu'on veut au Québec et au Canada. Sujet 6, Hydro-Québec, bientôt les citoyens paieront probablement le double de la facture. Sujet 7, formation de 3 jours pour des enseignants. Peut-on se questionner? Sujet 8, en rafale, immigration, piquerie et drogue. Je suggère qu'on les installe chez les élus. Sujet 9, l'échec de l'idéologie et de la diversité, inclusion, etc. Pouette, pouette. Salut Yannick Tremblay, como esta esti? Bonjour Daniel Gicoté, ça va très bien toi? Ça va, on est en feu, on est préparé. Puis, Oui, monsieur. Aucun commentaire avant de commencer puis entrer dans l'action? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un matin, on a commencé l'action de bonne heure un matin. J'étais allé au gym avec mon garçon un matin, que je salue. Alors, vraiment une belle activité pour démarrer la journée en grande pompe. Excellent. On va la continuer avec des faits. Ça fait que je vous amène avec notre premier sujet sur la liberté d'expression. Et je vais vous montrer comment nos élus, dont André Laforêt de la CAQ, étaient heureuses de passer une loi qui est questionnable selon nous. Pour 109, contre aucun, abstention aucune. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont tous les élus, sans exception, qui ont accepté, qui ont voté pour la loi sur la censure, finalement. Je vais vous montrer un autre extrait ici. André Laforêt de la CAQ, donc, qu'on voyait tout à l'heure, ministre des Affaires municipales, très fier avec tous les élus de passer une loi à l'unanimité pour les députés qui compromet la liberté d'expression. Donc, c'est la loi 57. Pour y arriver, le gouvernement propose à l'Assemblée nationale d'adopter des mesures qui compromettent la liberté d'expression. Ça, ici, c'est une lettre qui est sortie de plusieurs médias qui ont dénoncé cette loi-là. Les élus sont choisis par les électeurs, ils le représentent et sont redevables envers eux. Les citoyens ont donc le droit de discuter des décisions prises par leurs élus, voire de les critiquer sur la place publique à tort ou à raison. J'espère. Ce droit est reconnu par les chartes des droits et libertés qui ont été bafouées sérieusement dans les 4,5 dernières années, tant québécoises que canadiennes, ainsi que la Cour suprême. Donc, ils disent ici que c'est reconnu. Dans sa forme actuelle, le projet de loi 57 confère aux tribunaux, sur demande d'un élu ou par l'entremise du directeur général des élections ou d'une municipalité, le pouvoir d'ordonner à un citoyen ou à un média de cesser de diffuser des propos. Donc, j'aime pas ce que tu dis
ça fait qu'on va te censurer. On descend jusqu'aux municipalités quand même. Ah oui, définitivement. Déjà que les municipalités, ils n'aiment pas ça se faire déranger par des questions. Ah oui, puis Parce la notion, avant que je te laisse aller là-dessus, la notion d'entrave indue à l'exercice des fonctions n'est pas définie. Donc, c'est pas défini, c'est quoi qui peut être considéré comme étant, comment est-ce qu'on dit ça, agressif ou haineux. S'il n'aime pas trop ce que tu dis, il peut t'envoyer l'accusation, puis tu vas avoir une belle amende ou être sorti. Ben, en fait, c'est grave parce que on en a parlé la semaine passée un peu, là, par rapport, justement, c'est jusqu'où, puis même la première semaine, jusqu'où ça va, le discours haineux. On avait la dame qui se plaignait devant les musulmans, etc., devant les immigrants illégaux, d'avoir été agressée sexuellement et tout, mais c'est elle qui s'est ramassée avec une punition, dans le fond. Ouais. Fait que là, dans le fond, jusqu'où elle va la violence? Puis là, on a testé que la semaine dernière, au Québec, la violence, elle va moins. On a plus de lousse un peu qu'en Allemagne. Parce que la dame, elle s'est exprimée d'une manière assez virulente là, contre des gens là, qui mettent du GHB dans les boissons des jeunes filles puis qui leur font du mal après ça. Fait qu'elle, elle a dit ça, c'est des charognes, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Puis moi, je partage tout à fait son avis. Là. Écoute, ces gens-là, tu fais pas ça. Là. Tu peux détruire la vie de quelqu'un avec ça. Fait que là, jusqu'où ça va, la liberté d'expression avec la loi 57, c'est qu'à un moment donné, je pense que ces gens-là, si, admettons, déjà, on a de la difficulté à se faire entendre, là, en plus, il faut que quand on leur parle, on leur dise qu'est-ce qu'ils veulent entendre. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est sûr que tu ne seras pas tout le temps d'accord avec l'élite politique. C'est impossible parce que les autres ne sont pas connectés avec tous les gens. Ils ne savent pas tout ce qui est quoi le mode de vie de tout le monde. Il y a toujours des gens qui sont opprimés ou laissés de côté dans une société. C'est normal. Là. Dieu sait qu'on a une société en ce moment qui a la peau extrêmement sensible, l'épiderme sensible. Puis certains élus pourraient s'en servir pour bâillonner ceux qui les contestent. Ben, ils l'ont fait tout le temps. Ils l'ont tout le temps fait. C'est à nous de se faire entendre d'une manière pacifique, en organisant des débats comme on fait là présentement autour des thématiques, puis en réinstituant ça auprès des tables de famille, les discussions saines. Là. Mais qu'est-ce qui arrive si je dis à quelqu'un, écoute, t'es pas bon? Il va-tu dire que je suis haineux envers lui? Si je dis, t'es juste pas bon parce que... C'est exactement ça. Il faut juste qu'il lève un flag. Puis là, le temps qu'il lève un flag, toi, tu es sous inspection, exemple, pour n'importe quel... C'est tout le temps ça, les procédures du ministère. Aussitôt que tu es accusé, là, boing, ils vont te geler ton compte, ils vont faire plein d'affaires. Là. J'ai entendu des histoires assez extraordinairement violentes là, par rapport à ce que le gouvernement peut faire dans la vie de quelqu'un pour lui mettre des bâtons dans les roues dans son existence, des saisies de salaire sur la paye, toutes sortes d'affaires, ça a plus de bout. Fait qu'à un moment donné, on dit OK, ils ont le bras long, OK, c'est correct, mais en plus, ils veulent même pas nous entendre nous dire que des fois, ils se trompent, parce qu'ils se trompent, là, le gouvernement, c'est comme n'importe qui, c'est pas le pape. Il se trompe plus souvent même que la le moyenne. Pape se trompe. C'est normal qu'il y ait un instrument d'appel citoyen pour faire un rebound. Ça, c'est la vie normale de qu'est-ce que ça a toujours été dans les communautés soudées qui avaient de l'allure. C'est la personne qui est à la base de la société a le droit, et non seulement a le droit, mais a l'obligation. Puis c'est ça qu'on parle jamais. L'obligation de participer à ta communauté. Si tu n'attends même pas d'aller aux élections, pas aux élections, mais les élections, c'est un exemple. Si tu n'as aucune motivation à aller aux élections, il y a un problème. Il y a un problème parce que les élections ne t'incluent pas. On n'est pas inclus dans le processus décisionnel de nos communautés. On n'est pas impliqué dedans. Tout est décidé dans un mode un peu paternaliste de la patente. Puis ils disent, on va s'occuper de votre bien pour vous autres, comme avec les programmes mondialistes qu'on a observé que tu as pu lire dans le livre de M. Schwab, qui veulent nous prendre nos possessions et de ce fait, ils calculent qu'on va être heureux parce qu'on n'aura plus rien à gérer, donc on n'aura plus de problème. C'est spécial. Mais moi, je vais aller plus loin que ça parce que ça gruge nos droits petit à petit. Puis si je rencontrais les 109 plantes vertes qu'il y a au Parlement, dont Mme André Laforêt, ma première question, c'est, je dirais, c'est quoi la nécessité de mettre cette loi-là? Qu'est-ce qui manquait dans notre législature qui ne permet pas d'arrêter quelqu'un qui est violent ou qui a des propos haineux? Tout est là déjà. Puis là, ils viennent d'en rajouter une couche encore plus restrictif qui laisse à... Beaucoup d'interprétations. Exactement. C'est extrêmement. Puis c'est ça que les gens, là, faut qu'on se parle des solutions. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit géré
au Québec, dans notre beau Québec là, on a bâti depuis plusieurs générations à partir de la chose d'un arbre jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a en quelques centaines d'années. C'est incroyable ce qu'on a fait au Québec. Puis là, ben, on a un beau terrain de jeu pour développer une belle société pacifique. Puis là, ben, on est comme, les gens, ils sont où, les gens? Pourquoi que les gens ne sont pas invités à participer à des beaux projets de développement communautaire ou aussitôt que les gens, moi, les gens que je connais, sincèrement, j'en connais plusieurs des gens, moi-même, je l'ai essayé plusieurs fois, de faire un projet communautaire qui va apporter quelque chose à ta communauté. Il y a un frein, il y a une peur, c'est nouveau, ça marche pas, puis là, il y a le processus. Bon, au début, tu es un paria, tu étais spécial, tu es un extraterrestre, après ça, tu es dangereux, puis après ça, tu deviens la nécessité. Ouais. C'est des Et- processus d'acceptation, mais là, si on peut même pas s'exprimer au départ puis avoir de l'air dangereux, au moins avec une nouvelle idée qui est porteur de changement, imagine. Je fais du chemin sur ce Il n'y que a tu plus dis rien là. qui va se passer. Regarde le dénominateur commun, je l'ai mis en haut ici. Ça, c'est des propos menaçants. En 2019, il y en a eu seulement 16 aux élus. Wow. Et au moment où ils ont commencé à mettre des lois, la gestion COVID, Ouais. qui annulait les droits et libertés sans aucune consultation publique, Mhm. sans aucun besoin du gouvernement de présenter aucun fait sur ses décisions. Comment je fais pour dire qu'il y a un couvre-feu, pour te dire que tu ne peux plus sortir, pour te dire que tu es obligé d'être vacciné pour voyager? Comment je fais pour dire ça? Ben, à ce moment-là, les citoyens ont commencé à parler plus fort parce qu'il n'y avait aucune plateforme. Puis quand quelqu'un se fait 2, 3 fois, tu lui dis, peux-tu m'écouter? Ben, on se ramasse avec justement ce qu'on a vu là, Mm. des statistiques où qu'en 2021, comme par hasard, il y a eu tout près de 400 actes, propos menaçants C'est ça. dénoncés par les élus. Excuse-moi, Daniel, mais c'est pas le fun pour eux autres, là. Moi, je me mets dans la peau d'un élu, là, se fait rappeler, se fait des menaces, n'importe quoi. C'est pas drôle. Eux autres, dans la vraie vie, sont supposés être au service du peuple, sont supposés de prendre plaisir à nous rendre service, à améliorer nos vies. Mais pour améliorer nos vies, il faut qu'ils soient au courant de ce qu'on est. C'est ça, la démocratie, avoir des représentants élus. Ils sont là pour porter notre mission, nos valeurs, notre façon de vivre ensemble. C'est à ça que ça sert, un politicien. Là, présentement, ben, j'ai de la misère à trouver des démonstrations, des élans d'amour de politiciens qui vont avoir vraiment des répercussions sur le développement d'un Québec en santé. Tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas, exemple, plus, tu sais, dans le temps, on avait Participation, un programme, là, tu sais, Oui. bon, mais là, tu sais, on parle de, tu sais, qu'on a traversé une crise sanitaire, d'accord? Puis, fictive ou pas, là, ça, c'est à vous de faire vos recherches, là. Mais l'idée, c'est qu'on a traversé une crise sanitaire, d'accord? Puis, ils ont investi des milliards de dollars. On n'est pas capable de compter ça, ces argents-là, mes amis. Là, en bille de vin, oublie ça. Vous ne sauriez même pas assez d'une vie pour compter ça. Là. C'est épouvantable. Là. Tu es assis, tu comptes l'argent de ta vie, tu n'as pas fini. Puis ça, c'est ce qu'ils ont dépensé en recherche expérimentale. Alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait des choses qui existaient pour vrai. Comme tout ce qui peut augmenter le système immunitaire, respirer de la bonne air. Tout ce qui peut augmenter l'immunité collective. M. Arruda, Dr. Arruda, il avait raison. Il disait, hey, au début, c'est l'immunité collective qui va se faire. Après 60, il y avait des pourcentages quand que le monde, puis le temps, puis ils ont des cloches d'analyse, tout ça. Il y avait Arruda, il avait raison jusqu'à temps que le discours mondialiste rentre dans le décor. Tantôt, on va revenir là-dessus, sur ce qu'on peut faire croire à des citoyens dans notre sujet numéro 4, les astronautes bloqués dans l'espace, là, et tout ce qui s'est passé en 1969. Mais quand on réussit à faire croire, passer des gros poissons dans la tête des gens, ben, on est capable de les amener loin. Puis on va poursuivre avec notre sujet 2 sur la liberté d'expression, comme tu l'amènes, mais j'aimerais ça que les gens commentent. J'aimerais ça avoir vos commentaires. Comment est-ce qu'on fait Ben important. pour trouver un moyen de contrer cette liberté d'expression-là que les élus, que nos gouvernements grugent à tous les mois avec des nouvelles lois liberticides qui enlèvent des droits, des libertés, des droits de parole aux citoyens. N'hésitez pas à commenter là-dessus. Ça nous amène à notre sujet 2, qui est cette semaine, au début de la semaine, Pavel Durov, le CEO de Telegram, s'est fait mettre à garde à vue. Là. Il n'a plus le droit de sortir en France par le monsieur Macron lui-même, le président. Et je vais montrer ici rapidement, ça c'est le document officiel, quelles sont les accusations qu'on a.
Complicité, détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique. Complicité, diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée d'images de mineurs. Encore de la pornographie. Complicité, escroquerie en bande organisée. On parle ici de terroristes, probablement. Fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité. Fait que là, je l'ai souligné, la confidentialité, parce que ça a l'air à bien gros déranger les gouvernements. Ça revient à la cryptologie puis les moyens d'authentification que le gouvernement aimerait bien aller vérifier. Puis là, je tiens à dire que toutes les accusations-là ne sont pas directement contre le CEO de Telegram, M. Palov. Comment c'est quoi déjà son... Monsieur Pavel Durov. Pavel Durov. C'est plus contre sa position de CEO pour Telegram. C'est pas lui qui aurait commis quoi que ce soit de Mais c'est lui qui endosse ça. C'est lui qui endosserait ça. Les failles de leur système. Là. Exactement. Donc, ce sont quelques accusations que je voulais montrer. Et je tiens à dire un autre point, c'est que suite à ça, notre patron de Rumble a quitté précipitamment l'Europe. C'est un patron de plateforme vidéo. De la plateforme Rumble qui est un Canadien. Et lui, ce qu'il a soulevé, c'est que la liberté est en question, manque de modération. OK, ça, c'était sur la plateforme de Telegram. Accusation de faciliter le blanchiment d'argent, l'accès de contenu pédocriminel sont les raisons avancées par les officiels français. Et il dit que le pays des Lumières, la France, est grignoté par l'ombre de la censure bienveillante. Donc, encore une fois, pour notre bien collectif, ils disent, pour nous protéger, qu'ils vont nous censurer. Et Chris Pavlovski, le CEO de Rumble, a quitté rapidement l'Europe pour ne pas se faire arrêter. Et ça commence à être dangereux pour ceux qui sont dans la diffusion de contenu, les médias sociaux et tout ça. Sauf que je veux vous amener un petit dossier que j'ai monté sur Mark Zuckerberg et Meta. Cette semaine, Mark Zuckerberg, puis tu prendras des notes, tu vas avoir du contenu pas mal, mon Yann. Très bien. Donc, Zuckerberg regrette certaines décisions de Facebook concernant la COVID-19 prises à la demande du gouvernement américain. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que des hauts responsables, écoutez bien, mesdames et messieurs, des hauts responsables de l'administration Biden ont fait pression sur Facebook pour censurer certains contenus liés à la COVID. Est-ce que Meta, Facebook, a le droit de dire que mon opinion n'est pas bonne, du contenu éditorial, finalement? Zuckerberg affirme que les responsables, y compris ceux de la Maison-Blanche, ont exercé des pressions répétées. Est-ce que si ça arrive, est-ce qu'on parle d'une démocratie ou non? Puis la même chose était vécue au Québec et au Canada. Cette lettre de Zuckerberg dit qu'il n'y avait pas le choix de supprimer certains messages ou restreints. Il dit que certains messages ont été supprimés ou restreints à tort. Donc, admettons que moi, je disais que, comme tu disais tantôt, Yannick, que l'immunité collective était bonne ou que les injections COVID étaient totalement inutiles pour les enfants, ben, tu étais censuré, puis même... aussitôt que tu essayais d'avoir un débat. Puis c'est ça qui est malsain. Pensez-y les gens, là, c'est de la science. La science, ça évolue. C'est une découverte continuelle. Tu peux pas arrêter le débat sur la science. Tu peux pas. Il faut tout le temps que ça continue. Puis là, tu peux pas en parler. Ah, on peut pas. Ah, pourquoi? Parce que vous savez tout? Vous avez tout compris? Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer? Puis là, quand c'est le temps de donner des preuves qui nous l'expliquent, sont où les preuves? Ben, ça donnait un très bon exemple ici, parce qu'au début, ça venait d'un pangolin, après ça, une chauve-souris. Après ça, tout d'un coup, là, il dit « Nous ne supprimerons plus l'affirmation selon laquelle le COVID est d'origine humaine, comme un virus, admettons, qui serait échappé d'un laboratoire. » J'espère, ça a été démontré. Et en 2021, Facebook a suspendu le compte du président Donald Trump, mais là, ils l'ont remis en place. Là, ici, mesdames et messieurs, Yannick, je vous amène vers
un angle où on va faire le comparatif entre le traitement que reçoit Pavel Durov de Telegram et celui que reçoit Facebook. Parce que là, tantôt, on a regardé qu'est-ce qui était. On parlait de pédocriminalité, une plateforme mal censurée, etc., ou mal gérée, qui permettait des choses inadéquates là, avec les enfants, etc. OK? Maintenant, regardez bien le contenu de... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Facebook Meta et le contenu par la suite. Les anciens agents du CIA qui décident de la politique du contenu de Facebook. Donc ça ici, là, tout ce que je vous dis là est vérifiable. Un certain Aaron se présente comme le responsable de l'équipe qui rédige les règles de Facebook. C'est lui qui décide ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Aaron Berman était un agent de la CIA jusqu'en 2019. Quel hasard, juste avant la crise COVID. Pour devenir responsable principal de la politique produite pour la désinformation chez Meta. Désinformation comme celle où ce qu'on disait, le virus vient d'un pangolin, mais tout d'un coup, ça vient peut-être d'un laboratoire de Wuhan. Il faut se rappeler que la société qui possède Facebook possède Instagram, WhatsApp et d'autres plateformes. Donc, Aaron Berman est devenu un élément très influent de la CIA au cours de ses 15 ans de carrière. Maintenant, il est chez Meta. Ici, vous avez son LinkedIn qui prouve qu'est-ce que je vous dis. Mais ça vient de Mint Press, si vous voulez chercher. Facebook avait recruté des dizaines de personnes de la Central Intelligence Agency, la CIA, ainsi que de nombreuses autres agences comme le FBI et le ministère de la Défense. Et ces recrutements concernent principalement des secteurs hautement sensibles sur le plan politique. Il devient très difficile de savoir où s'arrête l'État de sécurité nationale américain où commence Facebook. TikTok est inondé de responsables de l'OTAN. Twitter, c'était des agents du FBI avant que Elon Musk arrive en place. Reddit est dirigé par un ancien planificateur de guerre de l'OTAN. Mais l'ampleur de l'infiltration de Facebook éclipse tout ça et on va le voir d'être là. D'un point de vue politique, la confiance, la sécurité et la désinformation sont les aspects les plus sensibles de Meta et les personnes en charge des algorithmes ont bien plus de pouvoir et d'influence sur la sphère publique que les rédacteurs en chef des grands médias. Ils ont plus d'influence que les grands médias. Mm-hmm. Alors ici, on a Deborah Berman, 10 ans comme analyste au CIA et elle s'occupe... de la confiance et la sécurité pour Meta. Brian Weisbard était un agent de renseignement du CIA. Maintenant, il travaille pour Meta en sûreté, sécurité et confidentialité. Brian Weisbard. Cameron Harris, analyste de la CIA jusqu'en 2019. Encore une fois, comme par hasard, le transfert s'est fait au début de la crise COVID. Chef de projet de confiance et sécurité chez Meta. Emily Vacher a été employé du FBI de 2001 à 2011. Encore la confiance et la sécurité chez Meta. On continue. De 2010 à 2020, Mike Braddow, travaillé pour l'USAID, finalement directeur adjoint des politiques de l'organisation. Ça ici, là, une organisation d'influence financée par le gouvernement américain qui a financé ou organisé plusieurs opérations de changement de régime à l'étranger, notamment au Venezuela en 2002, à Cuba en 2021 et des tentatives en cours au Nicaragua. Donc, ce monsieur-là, il est spécialiste pour renverser des gouvernements et il travaille depuis 2020. Par la désinformation, justement. C'est spécial. Neil Potts, ancien officier de renseignement du Corps des Marines, du Corps des Marines, vice-président de la confiance et de la sécurité chez Facebook. C'est Shérif Kamal. Je vais arrêter là parce qu'il y en a plein. Là. C'est comme... Et je tiens à faire un petit rappel. Il faut se rappeler que la CIA reste très controversée. Elle a été accusée d'avoir renversé ou tenté de renverser de nombreux gouvernements étrangers, d'avoir aidé des nazis de premier plan. Si vous entendez de quoi, il pleut à Sion en ce moment dehors. A échappé à peine de mort après la Seconde Guerre mondiale, d'avoir acheminé des grandes quantités de drogue, d'armes dans le monde entier, d'avoir infiltré les médias. Maintenant... C'est la petite poutine sur le dessus. Ouais. Fait que là, on voit que Facebook et d'autres médias sociaux sont infiltrés de différentes façons par des anciens agents. Non seulement sont infiltrés, mais ils sont financés. Si tu vas voir là, la société Alphabet,
Alphabet, qui appartient, c'est une entreprise de financement. Et oui, eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont. C'est une société paravent d'investissement dont l'objectif, Alphabet, est de financer des opérations d'espionnage grand public. Ils s'en cachent même pas, là. C'est marqué là, sur leur site. Tu vois là-dessus, eux autres, ils financent des sociétés comme Facebook, comme Google, comme etc. pour dire OK, vous autres, vous collectez de la data, puis eux autres, le Google, Facebook, ils font trop d'outre-oignons. Hein? Ils disent nous autres, on fait juste collecter de la data. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec la data? Allô? Allô? Ah oui, Là, puis- c'est là qu'il faut qu'on s'aperçoive que les gens, moi, qui me donnent la réponse tout le temps, à savoir Ah, Yannick, on n'a rien à cacher. C'est que tu veux que ça fasse. T'as pas rien à cacher dans la vie, c'est pas vrai, man. La journée où ce que tu penses pas comme un despote qui est au pouvoir, qui est un psychopathe. Toi, tu es un monsieur, un père de famille normal. Puis toi, tu penses à tes enfants, puis à ta femme, puis à ton patrimoine. Lui, il pense pas à ça. Il pense à avoir le pouvoir. C'est sûr que tu vas être en désaccord avec un despote à un moment donné ou un autre dans ta vie. Qu'est-ce qui va t'arriver quand ça va être ton tour? C'est ça qu'il faut que le monde y comprenne. Ils vont tous y passer un après l'autre. Mais il y a l'influence également. Là, si on prend les plateformes comme chinoises, admettons, TikTok, Exact. le contenu TikTok en Chine n'est pas le contenu TikTok qui est à l'extérieur. Puis là, lentement mais sûrement, parfois, ils viennent à influencer les algorithmes pour t'amener une idée. Absolument. Ça, c'est fait à la fraction de seconde. Mhm. Ça fait que. Puis là, je vous amène maintenant. Au début, on a parlé, c'est quoi les accusations envers Telegram. Maintenant, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Là, il est Facebook et toutes ces entités sont bien entourés par d'anciens agents de la CIA. OK? Partout, maintenant, pourquoi Telegram se fait arrêter? Et regardez ce qui se passe avec Meta. La société mère de Meta reçoit un traitement de Mark Zuckerberg reçoit un traitement de faveur malgré la pédophilie. Ici, là, c'est un article du 7 juin 2023. Les algorithmes d'Instagram connectent un vaste réseau de pédophiles à la recherche de pornographie juvénile, selon les chercheurs. Et c'est très bien étoffé, cette recherche-là. Instagram ne se contente pas d'héberger ses activités. Les algorithmes les promeuvent. Ils en font la promotion. Aïe, aïe. Instagram met en relation les pédophiles et les guides vers des vendeurs de contenu. Et selon Meta, en 2020 et 2022, ces équipes ont ils ont désactivé plus de 490 000 comptes. Puis ça va nous amener vers un problème de société anyway. Là. Mais donc, c'est pas juste Telegram, c'est partout cette plateforme-là. La CBC a écrit un article que vous pouvez trouver. Snapchat, qui appartient également à Meta, est devenu un refuge pour les prédateurs d'enfants selon un spécialiste de la justice pénale. Et dans Forbes, Snapchat est devenu un refuge pour les abus sexuels sur mineurs avec ses messages autodestructeurs. Et pas plus tard que la semaine dernière, sur une plateforme aux États-Unis avec un des meilleurs anciens pirates informatiques qu'il y a, il disait que ça prend environ 1 minute. Si un enfant de 13 ans va sur un chat de jeunes, un nouveau se présente, il met son âge, il dit qu'il a 13 ans, là, en moins d'1 minute, il va avoir une douzaine de prédateurs qui vont lui écrire. Sacre bleu, hein? Donc, on est là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as à ajouter à ça, mon ami. Ouais, c'est... Moi, ce que je pourrais dire à quelque part, là, c'est que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça, c'est un vieux slogan. Ça marche tout le temps. C'est gratuit, les médias sociaux, mais en même temps, ils récoltent des informations extrêmement précieuses, vos opinions politiques, vos humeurs. Ils sont capables de voir les discussions que vous avez en privé avec des personnes. Ils sont capables de voir les contradictions. Parfait. Donc, Yannick, c'est bon. Donc, on revient à base. Le gars de Telegram, Pavel Durov, se fait arrêter pour ces raisons-là. Mark Zuckerberg, ça ne fait pas arrêter. Il est entouré d'agents de la CIA. Exact. On a 2 poids, 2 mesures. Puis moi, en ce qui me concerne, c'est que la différence entre Meta et Telegram, c'est l'encryptage. C'est que les gouvernements et les espions ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'il y a dans Telegram. Ça les dérange. C'est un potentiel, oui, absolument. Ça pourrait. WhatsApp est supposé être encrypté aussi, je pense. Mais techniquement, rendu là, je te dirais que
c'est une guerre de la faim, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est des très, très gros joueurs, le Telegram et tout ça. Là, c'est des boîtes immenses. Ça. C'est pas comme s'il y en avait 92 millions sur la Terre. Là, tu sais. Il y en a quelques dizaines, puis c'est tout au plus. Fait que c'est comme rendu, OK, là, on se bataille pour avoir ton contenu, mais on s'aperçoit que ton contenu, ton public cible, c'est les jeunes. Fait qu'on va t'acheter. À cette heure, ils achètent. Fait que là, c'est peut-être une politique d'achat sauvage. Est-ce qu'il a refusé d'être acheté? Est-ce que, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut spéculer Et ça va là-dessus. plus loin que ça. Moi, j'aimerais ça t'amener sur une question, probablement que tu vas être très bon. Qu'est-ce qui définit la réalité d'une personne si des algorithmes contrôlent ce qu'elle voit toujours? Mhm. Ben, ça, Boris Cyrulnik il en parle dans son livre, là, L'homme symbiotique. Hein, Comment t'écris ça, Boris? Boris Cyrulnik est un philosophe des temps modernes très respecté et écouté. Bref, il écrit un livre, il fait quand même plusieurs années de ça, sur le phénomène de l'Internet, qu'est-ce que ça allait faire. Puis il dit exactement ce que tu viens de dire là, c'est qu'il va dire, regardez les gens, là, il va y avoir des vagues, d'accord? Ça va être des vagues. Vous allez quand même garder le libre arbitre, puis c'est ça qui est la subtilité. C'est que les gens, ils décident pareil, mais ils décident sur des fausses prémices. En psychologie, ils nous enseigne qu'on a 70% de nos pensées, de notre raisonnement qui est assis sur des suppositions. Fait qu'imaginez maintenant si le 30% qu'on pense qui est réel est contrôlé par des gens qui décident ou ne décident pas de qu'est-ce qu'on peut ou ne pas voir. Alors, notre réalité, pour nous, là, elle est vraiment très... C'est pour ça que la décentralisation est si importante. Il peut exister un décalage de perception de la réalité d'une communauté à l'autre dans le monde qui est... Prends du monde qui reste dans des tours à condo à Montréal, puis il fallait déménager dans le fond d'un rang en campagne. Ils vont virer fou en 3 minutes. Ils prennent le jambe à le cou, puis ils se sauvent, ils ne comprennent plus, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Ils se sentent mal. Ah ouais, ils sont dans le stress tout le temps de même. Moi, ça a pris quasiment, quand je suis parti de la ville, je me suis emmené en campagne, ça a pris 2 ans de décontamination. Ben, c'est long. Moi, un avertissement que je donnerais aux parents, puis je dis pas que c'est facile, j'ai 3 enfants, 2 adolescents ici à la maison, et c'est important de discuter, gérer, lorsqu'on sait que, comme ce que je viens de vous dire, là, c'est vérifiable ce que je vous dis là, que dans un chat pour adolescents, en l'espace d'une minute, il va y avoir une douzaine de prédateurs qui seront pas des adolescents, puis qui vont amener dire « Je suis plus vieux, ça te dérange-tu? » blablabla, puis les amener à faire des choses peut-être. Donc, il faut gérer et discuter avec nos enfants, puis voir, voir que c'est... C'est la solution. En fait, le débat... Moi, sincèrement, Daniel, je ne suis pas capable de concevoir, d'accord, que des gens comme Bill Gates ou des gens comme tous les multimilliardaires, multimillionnaires de la vallée de Silicon Valley, ils envoient leurs enfants à You. Ils envoient les enfants dans une école avec pas d'ordinateur. Exact. Ça, c'est tout à fait vérifiable, ça, là. Puis avec l'idée que les enfants des riches milliardaires vont à l'école pas d'ordinateur parce qu'ils ont compris qu'avec un ordinateur qui est beaucoup trop puissant, la facilité humaine mélangée avec ça, l'être humain, il va rechercher toujours le moins de résistance possible dans sa prise de décision. Il y a une économie d'énergie à faire, ça se fait naturellement. C'est pas un tort, c'est fait de même. On a une batterie, on génère de l'énergie. Nécessairement, le subconscient nous demande d'essayer d'économiser le plus possible. Il trouve un raccourci, on le fait, c'est fini. Ça prend une volonté pour briser ces schémas-là. Ben là, les gens, allô? On est tombé dans une certaine forme de oisivité là, qui est hallucinante. On est proche de Sodome et Gomorrhe, selon mon interprétation de la patente. Là. On ne va plus voter, on ne s'inquiète plus de rien. Les enfants sont élevés par les garderies parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est poigné à la gorge, parce que ben, tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Puis on est poigné dedans. Fait qu'il n'y a pas question que vous vous sentez coupable, les gens, d'être poignés dans un cercle vicieux. Comment donnez-vous une chance de vous en sortir? Là? Mais prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Parce qu'il y en a des solutions, là. Il y en a plein, là. L'école n'est pas bougée d'être de même, là. Demain matin, gars, il y a une école à Saint-Adèle. On en a parlé. On va faire un reportage là-dessus à un moment donné dans une occasion différente. Ben, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, nous autres, l'école, on n'aime pas ça, on va faire notre école. Tantôt, dans notre sujet 7, lorsqu'on va parler des formations de 3 jours pour des enseignants, comment est-ce qu'un enseignant qui a eu une formation de 3 jours peut avoir un sens critique sur ces choses-là? Impossible. Regarde, oui, un concours de circonstances ferait qu'une personne qui est animée puis que c'est sur son X, mais les possibilités que tu te ramasses avec des gens qui ont
qui n'ont pas le profil de l'emploi, ils sont quand même assez astronomiques. Là. En tout cas, c'est Bref, donc... on a la qualité qu'on se donne. Puis présentement, celui qui fait la vérification de qualité au Québec, là, c'est leur nord dans le poulailler. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, c'est nous autres la vérification de qualité. C'est nous autres qui seraient supposés, un, de dire qu'est-ce qu'on veut, puis deux, de vérifier si c'est bien fait. Puis toi, si ça fait pas, ciao, bye, mon homme, tu fais pas le job. C'est tout. donc, C'est tout aussi simple que ça. Puis c'est pas pire, eux autres, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais là, présentement, c'est de la polarisation. Puis eux autres sont bons en tabarnak là-dedans, les méta, puis les ci, puis les ça. Comment est-ce qu'ils ont dit que le monde qui essayait de questionner scientifiquement, les amis, là, attention, là, des gens qui ont essayé de questionner scientifiquement le protocole de décret sanitaire, là, des experts mondiaux qui ont des diplômes reconnus plus épais que je suis capable de compter, là. OK? Puis là, ce monde-là, ils ont été questionnés scientifiquement les choix des gens, puis ils se sont fait traiter de fous parce qu'ils ont posé une question. Allô, on est-tu encore dans le temps de Galilée puis Copernic, puis la Terre le Soleil tourne alentour de la Terre? C'est quoi cette affaire-là? Fait que, c'est à nous autres d'exercer notre jugement, puis ça peut savoir que on est hacké. On est hacké, les humains. On est hacké. Tu sais, comme un pirate qui va faire du hacking, il nous hack la tête. Il dit, si ta famille ne pense pas comme ça, rejette-les. Mais là, ils vont le voir 10, 20, 30, 40, 50 fois passer sur Internet par jour. Ça fait comme, OK, ça doit être ça la réalité. Puis le monde, il dit, c'est ça la vraie vie. Il appelle ça la vraie vie. Allô? non, mais c'est ça. Fait que, donc, pour être certain qu'on a la bonne information, il faut vraiment sortir. C'est ça qu'on essaye de faire ici avec Podcast, de dire, on va sortir de la bulle médiatique mainstream, puis on va aller chercher un petit peu ailleurs. Puis j'invite tous les parents à le faire, tout ça, puis à discuter aussi de ces questions-là. C'est super important. Essentiel. Sans action, il ne se passera absolument rien. Fait qu'on... J'invite les gens à poser leurs questions s'ils veulent qu'on développe sur ça. Oui. On passe à notre prochain sujet qui est la loi 54 sur l'argent comptant. Posséder 2000 $ ou plus. Loi de... Les délais en matière. OK, eux autres, là, ils ont présenté la loi. Ça a passé sous le silence. Il ne fallait pas trop en parler. Là. Ils ont dit que c'est pour accélérer l'administration de la justice. Puis là, je vous amène à la page 14. Excusez-moi un instant. J'aurais dû l'écrire ici. On va aller plus vite un peu. Tiens. Page 14. Et c'est l'article qui ont changé, le 12.2. Oh. Le 12.2 ici. Ici, là, le deuxième point. Il s'agit d'une somme d'argent comptant de 2000 ou plus dont la disposition est incompatible avec les pratiques des institutions financières. Oh, pas là! Que c'est que ça veut dire, ça? Incompatible avec les pratiques Donc, on a ici des notions de présomption automatique. Tu es coupable automatiquement, imprécise, vague, encore comme la loi de tantôt, la loi 57 de tantôt. Mais là, ça, c'est la loi 54. On est encore avec la CAQ, puis tous les élus sont là, puis « Oh, c'est qu'on est bon, nous autres, on vote rien, tout pour l'État, puis rien pour le citoyen, la gang de plantes vertes. » Tu y penses-tu la journée, est-ce que tu tombes sur la police avec des bottes de crocodile qui dit « Hey, toi, t'as 2500$ dans tes poches, donne-moi ça. » Ouais. Puis ils oublient de le déclarer au poste. C'est Là, quoi ils prennent que le gars va l'argent. faire? Ils prennent l'argent. Ils prennent l'argent, puis ils disent « Tu vas venir comparaître en cours, mon coco. » Alors, on est encore pris sans que le public ait été consulté avec une nouvelle loi qui dit « Tu n'as plus le droit d'avoir de cash. Hey, c'était quand le monde a du cash en passant, je fais juste dire ça de même, là. Le gouvernement n'aime pas ça, il ne voit pas les taxes de la taxe sur l'argent que tu as sorti. Exact. Fait que 2000 pièces là, moi 2000 pièces là, m'a dire de quoi en une semaine et demie, c'est pas mal passé là, c'est pas long à passer 2000 pièces. On est rendu là. Pas le droit de sortir 2000 pièces. Quelque chose à dire. Moi en tout cas, je trouve que ça n'a aucun calvaire de sens. Ça a été passé en catimini par notre gouvernement qui nous représente plus du tout, gouvernement qui s'auto-représente. Bref, c'est pas nouveau. Tu sais, les guichets, la transition qui est en train de se faire vers le numérique. Après ça, on a justement, aux États-Unis, ça bouge beaucoup là-dessus. Il y a plein... Partout dans le monde, ça bouge là-dessus.
la tangibilité de l'argent est en train de changer de vibration. Là. Avant, c'était de l'or. Après ça, c'était de l'argent en papier. Là, c'est de l'argent, après ça, en plastique. Avec la carte, là, c'est rendu n'importe quoi dans les airs, dans les nuages. Fait que, où est-ce que ça va s'arrêter ça? Mon Dieu, on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que là, on va dépasser le sujet jusqu'à va s'arrêter. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'eux autres, ils se sont donné le droit encore plus de mettre une règle. Ça, c'est comme une manière de règle. Tu sais, tu peux avoir de l'argent, mais pas plus que ça. Ah bon? Mais pourquoi? Puis là, il n'y a rien. Tu vas entendre un cricket, là. Pourquoi? Cricket. Parce qu'on a une règle. Parce qu'on a une règle. Parce que dans la vraie vie, on veut te faire chier. Tu as de l'argent, on veut te faire chier. En plus, tu as de l'argent au noir, admettons. Parce que la personne, là, avoir le droit de faire de l'argent au noir, à quelque part, là, c'est un acte de résistance contre la corruption d'un gouvernement. Si le gouvernement, là, OK, on part avec la commission qu'il y a eu, là, Charbonneau. La conclusion, moi j'ai analysé ça, là, la conclusion de la commission Charbonneau, c'est qu'il y a 30 de l'argent de mes taxes, mes impôts qui s'en vont dans la poche de la mafia, instantané, direct, même pas d'intermédiaire. C'est autoroute dans la mafia. Il n'y a personne qui est en prison, il n'y a rien de changé dans les processus d'appel parce que c'est les mêmes compagnies, les mêmes rackets. Eux autres, ils ont leurs écosystèmes puis ils sont heureux. OK? Crimbin, où ce qui est avec ça, comment est-ce que je te dirais ça? Le droit d'avoir sa liberté, le droit d'avoir l'argent que tu as besoin d'avoir pour dire, moi, mon choix de vie, OK, je gagne, mettons, 2000$ par mois, parce qu'il y en a que c'est ça, puis je vais le faire au noir pour au moins payer des espadrilles à mes enfants. Es-tu vraiment criminel, ce gars-là? Tu sais, à quelque part, c'est où est-ce que ça va, le gouvernement, de dire, tantôt, tu disais jusqu'à quel point là, c'est Facebook, puis jusqu'à quel point c'est le gouvernement. Ben moi, je te dis qu'ils couchent ensemble d'une manière que l'un est un organe de l'autre. Fait que la pauvreté, c'est un organe d'un système qui veut garder le contrôle. C'est évident qu'il y a un système. Pourquoi moi, je veux me promener avec 100 000 $, je suis Elvis Gratton, mettons. Non, mais c'est rendu que la banque va te droit. dire... La banque, tantôt, va te dire... Je te donne pas le droit de sortir ton argent qui est à toi. Ben oui, Ton argent qui est à toi n'est plus à toi. c'est ça. Fait que là, je vais ramener ça aux gens. Est-ce que l'argent est encore légal? Oui, l'argent est encore légal. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le crédit social chinois? C'est là qu'on s'en va. C'est un pays communiste. Et où est-ce qu'on s'en va? C'est drette là. Puis c'est bien beau, les jeunes, là, avec. Je sors, je vois les jeunes sortir là, avec. Ils payent avec le téléphone, ils payent tout le temps avec le petite carte, le patente à gosse, puis je suis pas contre le progrès, puis j'adore ça, utiliser ma Visa quand je vais acheter une porte patio ou quelque chose. Sauf que l'argent est encore légal et je ne veux pas être dans un crédit social chinois où toutes mes transactions vont être visibles au gouvernement, que tout ce qu'il veut, c'est me dire, moi, je peux te faire chier si je considère que tu n'es pas un bon citoyen. Puis ne pas être un bon citoyen, c'est pas tout le temps dire oui à toutes les Christie de caprices qu'ils ont. Ta géographie variable. Parce que les autres, ils peuvent décider, sine qua non. Tu pas gentil. Parce que tu as parlé contre ma politique, puis moi, ça me fait de la grosse peine. Ah, c'est de la violence. Fait que là, Et souvenons-nous que pendant le convoi de la liberté des truckers, pendant la crise COVID, dont la raison, les truckers manifestaient parce que il y avait une obligation vaccinale imposée pour traverser les lignes. OK? C'était la raison. Et notre premier ministre Trudeau du Canada, qui admire la Chine parce qu'ils peuvent passer les lois qu'ils veulent sans questionner leur public, a gelé des comptes de banque au Canada, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Et ça, si ce n'est pas être proche d'une dictature ou d'un régime communiste, qu'est-ce que c'est? Ben, regarde, on va dire bien mieux. Mettons avec le truc, là, ils sont en train de décoller ça, là, le permis unique. Tu es un mauvais citoyen. Ah, tu n'as plus le droit de prendre ton auto. Le permis est associé. Ah, tu peux même plus aller te faire soigner à l'hôpital parce que tu n'es pas un bon citoyen, tu ne mérites pas d'être reconnu. Après, c'est quoi les autres affaires? Ah, bon, bref. Pensez-y, les gens, là, tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui de contrôle avec le numérique. Pensez-y. Puis pensez maintenant que ces gens-là l'ont entre les mains. Est-ce que vous leur faites confiance? C'est ça la question. Puis si la réponse est non, ben faites quelque chose. Voilà. Restez pas là. Ben non. Pensez, activez vos neurones, trouvez la volonté de comprendre, parce qu'il y a des solutions, je vous l'ai dit, Daniel l'a dit, il y a plein de gens qui le disent, il y en a plein des solutions. Mais il faut que tout le monde sorte de cette espèce de, comment est-ce que je vous dirais, brume. Moi, j'appelle ça du brouille.
Ça nous brouille l'esprit. On a perdu nos valeurs. Hein, on en a parlé récemment. Avec le Wokey, ces affaires-là. On a perdu nos repères. À cette heure, l'argent, du papier. Tout change. Mais il y a quelque chose qui ne changera pas, les gens. Si vous êtes malheureux, si vous faites taper sa tête, c'est pas normal. On n'est pas supposé de vivre dans un pays comme ça. Vous êtes supposé d'être heureux. Si vous n'êtes pas heureux, il y a quelque chose à quelque part qui peut être amélioré dans la vie. Ça commence par vous autres, de vouloir trouver une solution, de se questionner, d'avoir des débats, d'oser parler des affaires qui sont secrètes un peu, on va dire. Là. Parce que si on n'en parle pas, comment voulez-vous qu'on trouve des belles solutions? Hein? Des belles solutions de 1,6 milliard pour chaque problème. Fait que c'est le but d'ouvrir le débat. Écoutez, puis il y a des façons, les solutions pour ça, puis je vais y revenir. Il y a 3 affaires, puis je l'ai dit dans un clip récemment. Si vous voyez un élu, dites, c'est quoi? C'était-tu dans ton programme? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Dans ton Christy de programme que tu allais dire que j'ai plus le droit d'avoir de cash sur moi. Après ça, tu crois-tu à ton programme? Ben, si tu y crois, tu vas être imputable. Puis après ça, décentralise donc les pouvoirs vers les régions. On n'a pas besoin d'une grosse machine gouvernementale, étatique. Gouvernement pour le gouvernement, tu l'as très bien expliqué l'autre jour. Tout pour l'État. Rien contre elle. Rien contre elle. Puis là, c'est ça qui se passe avec les lois qu'on vous met en place. On vous donne les outils, on vous donne les arguments pour confronter les élus à dire, là, la gang de Toto, là, vous avez tous voté à l'unanimité pour la loi 57 qui restreint la liberté d'expression dans les municipalités ou devant un élu. Vous n'avez pas voté la loi 54 en catimini sans nous parler. On n'a pas le droit d'avoir plus. Si j'ai plus que 2000 pièces, je deviens un drug dealer automatique. Insane. C'est complètement... Ça n'a aucun sens. C'est présomption imprécise, vague, donnant place à l'interprétation dans toutes les choses. Dans toutes les lois qui placent en ce moment, il y a de l'interprétation, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau québécois. Puis ils vont te dire, c'est pour te protéger de te faire voler. Ah bon? Parce qu'il y a toujours le côté paternaliste qui vient dans l'explication de ça. Remarquez ça, là. Pour mon bien. Ils vont nous faire des décrets sanitaires pour nous protéger pour notre bien. Oui, mais j'étais en train de mourir, man. J'ai perdu ma job. Mais c'est pour ton bien, Yannick, c'est pour ton bien. On continue de s'occuper de tout. Oui, mais le pays est en train de s'écrouler, monsieur. Le gouvernement, les entreprises ferment encore. En m'en venant tantôt, j'ai rencontré 2 commerces, pancarte à vendre en montant. J'ai pas fait le tour au complet du lac, là. 2 commerces de plus avant. Ben, mais ça, Yannick, c'est correct, c'est le progrès. Ah oui, OK, c'est qui profite de ça? Qui profite de ça, monsieur le gouvernement? Est-ce que c'est le citoyen qui travaille fort pour avoir une entreprise puis élever sa famille? Ou ben donc, c'est des gens, quelque part, qui décident de se séparer la tarte puis le gâteau? J'aimerais ça qu'on en parle, tu sais, parce qu'à quelque part, les citoyens, ils ont un gros pouvoir à ce niveau-là. Puis ça commence par vouloir savoir, puis donner le droit de changer les choses, puis de rêver. Rêver. Parlant du rêve, là, on va faire un sujet 3.5 qui n'était absolument pas prévu. Yannick, tu es ici avec moi aujourd'hui. On a monté l'aventure Équipodcast depuis quelques mois. Oui. Pourquoi tu fais ça? Ah, mon Dieu Seigneur, c'est tellement facile. Pourquoi que je fais ça? Premièrement, ben, c'est comme... Il y a deux manières de raison. Si on arrive, là, je viens juste de le dire, justement, c'est tellement ça. Je me reconnais dans le pourquoi je cite de ça, c'est que tu arrives, tu dis... Regarde, pourquoi moi je m'investis, comme tantôt on disait ça, on aurait pu faire le jardinaire, mais on est là, on parle avec les gens comme si on était en fraternité, en compagnonnage. Regardez, on partage avec vous nos idées d'une manière ouverte. OK? On se permet de ne pas être censuré par un patch de Big Pharma. On dit ce qu'on pense vraiment. Puis vous autres aussi, vous êtes capables de le dire pourquoi est-ce qu'on pense. Big Gouv, Big Tech, Big Pharma, Big Corporation. Le débat. Moi, dans ma vie, là... Écoute, je suis rendu à 51 ans, c'était ma fête hier. Là. Puis si j'ai appris quelque chose, ça a appris à être respectueux. Si quelqu'un m'envoie un signal qui est malheureux, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la patente? Parce que j'ai une responsabilité. On est dans un écosystème, les amis. On est des mammifères. Si le vidangeur, il passe pas devant de chez vous, ça va sentir la charogne, puis ça ne sera pas des dealers de GHB. Ça va être vos vidanges. Fait que c'est important. On est un cohésion, on est un tout. Puis là, ils sont en train de nous enlever nos morceaux pour nous permettre de rester de même sans être dépendant de papa puis maman. Allô? Moi, quand j'étais parti en appartement, j'avais 17 ans, puis j'étais content s'il vous plaît, parce que j'avais mes affaires, je faisais mes affaires, je renais mon affaire comme je voulais. Que ce soit droite ou croche, je le renais comme je voulais, puis je payais les conséquences. Là, on ne veut pas entendre parler des conséquences, parce que dans la réalité, les gens, là, on est inoptisés. On l'a dit tantôt avec Facebook, on l'a dit tantôt, puis là, on n'a pas parlé encore des produits chimiques puis des ondes. Fait
faites l'effort de vous poser la question, d'en discuter avec des gens. Comment est-ce qu'il pourrait être le monde s'il était meilleur? C'est tellement important parce que vous le méritez, c'est clair. On mérite de vivre dans un monde meilleur. Fait que moi, la raison pourquoi je fais ça, c'est d'exprimer aux gens, laisser aller les vieilles affaires, là où ils sont supposés d'aller à scrap. Puis bâtissez sur du nouveau, bâtissez sur des choses qui sont vraiment bonnes pour vous. La santé, la fraternité. On est-tu obligé d'avoir 1,5 milliard dans le compte en banque? Si t'as une femme, des enfants, tu vas à la pêche, tu vas à la chasse, tu as des activités tellement que tu ne sais même plus quoi faire. Allô? C'est quoi l'être humain? Fait que tout ça, c'est des débats qu'il faut. Puis là, on parle d'actualité, mais moi, quand je vais glisser une coupe de sujets, tu vas voir, mes sujets vont être un peu pétés, là. Je te prépare mentalement tout de suite. Puis tu vas être challengé sur ce sujet. Y a pas de problème. Oui. Mais l'idée, c'est que tout est actualité. Fait qu'à quelque part, c'est à nous autres de décider. Est-ce que je veux m'informer, moi, en tant que citoyen, pour améliorer mon monde? Si la réponse est non, ben. Suis. C'est comme suis. Puis là, Subis. Oui, subis, ben justement, subis. Puis à partir de ce moment-là, là, quand vous allez être tanné de subir, puis vous allez être tanné de dire, ben là, c'est tout le temps la faute des autres. Non! Arrêtez de dire ça tout le temps. Vous avez du pouvoir, puis le pouvoir, c'est quoi? C'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour étape 1? Vous ne deviendrez pas chef du Québec demain matin en claquant des doigts là, si vous n'êtes pas content de ce que Legault il fait. Là. Mais vous pouvez vous impliquer et changer quelque chose dans votre maison en ayant quelque chose de plus juste entre les enfants, dans le partage, plus de temps de santé, plus d'équilibre. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Fait que, techniquement, moi, je le vois comme ça. Pourquoi je cite? C'est partager parce que je me considère comme un libre penseur philosophe. J'ai tout le temps travaillé là-dessus dans ma vie, chercher, étudier, à comprendre le sens du monde, le mécanisme du monde, le mouvement, même rattaché avec les étoiles. Puis il y a un gros sens à ça. Puis ça marche avec l'amour, ça marche avec qu'est-ce qu'on désire. Fait que si les gens, vous vous intéressez plus à désirer un meilleur monde, ben il va juste rester comme il est là. Mais il y a quelque chose, je peux vous dire. Si vous vous intéressez à vouloir un meilleur monde, parce que vous trouvez que quelque chose est injuste, n'importe quoi, ben sacrebleu, vous venez de mettre une pierre de plus à l'édifice d'un meilleur demain. Fait que pensez-y comme il faut avant de dire que vous n'avez pas de pouvoir. Puis laissez-moi vous dire que quand vous allez 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 000, là, il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre communauté. Tantôt, Daniel, je vais apporter un petit point là, par rapport à un journal local. Moi, je vais vous faire une petite revue de l'actualité locale. Ça va être trop drôle. Parfait. On va aller là. Fait que, merci. Moi, en passant, si je suis là, c'est parce que je vais revenir à ta notion de responsabilité. Mm-hmm. Moi et ma conjointe, ma famille, on veut conserver. On est né ici. Mon arrière-grand-père était ici. Mon grand-père l'était. Mon père l'était. C'est la terre de toutes ces personnes-là. Et en ce moment, lorsque tu te mets à analyser, il y a définitivement un agenda à restreindre mes libertés, mes droits, les libertés et les droits de ceux de mes enfants, d'appauvrir. On paye 47 %. On est, je crois, moi personnellement, qu'on est géré par des personnes tout à fait compétentes à nous rendre plus pauvres. Et ça, je parle de tous les élus en ce moment. Donc, force de constater, on n'a pas le choix de le constater. On a un devoir de diffuser des informations en ce sens. Et en passant, là, je vais totalement sortir de ma game, là, mais... T'as le droit. Oui. Puis... Beau Saint-Maud! Non, mais je veux montrer aux gens comment... placer, c'est comme... Oui. Placer... aide-moi un peu. Faire... Caroline de crème. Quand nous autres, là, peu importe le nombre de vues qu'on a, OK? Ouais. Si on a 300 vues sur cette chose-là, je m'en contrefiche parce que c'est comme 300 push-ups. Quand j'étais jeune, moi, j'ai commencé à m'entraîner tôt dans le processus. Puis quand je suis allé faire un tournoi de baseball la semaine dernière, j'ai vu comment c'était important de bien se nourrir, de bien s'entretenir, de prendre soin de soi parce que j'ai vu que les gens qui ont mon âge, j'ai 56 ans, je suis encore en pleine forme, je suis capable de compétitionner avec des jeunes de 35-40 ans. Ce qu'on fait, chaque action est importante, puis ça s'accumule. Puis après 25 ans, 30 ans d'entraînement que moi j'ai fait, là, je m'aperçois des dividendes que j'ai aujourd'hui. C'est comme des intérêts composés. C'est pour ça que
les actions que font Équipodcast, ben c'est comme des intérêts composés. Moi, je dirais aussi une autre qualité aux capsules qu'on est en train de faire là, de notre temps libre, là, puis notre passion là, qu'on vient d'exprimer. Moi, j'appelle ça des mines de développement personnel. J'en avais déjà glissé un mot de ça. C'est que c'est intemporel. Ce qu'on fait, c'est un débat, c'est intemporel. Ça va revenir, ça, dans 10 ans, ils vont en parler encore, puis dans 50 ans, ils vont dire que c'était l'histoire. Fait que ce qu'on fait là, c'est qu'on rapporte d'une certaine manière les choses du temps d'aujourd'hui, d'accord? Puis on essaie de réinstituer avec l'attitude qu'on a le débat. Bon, ben, regardez, là, je vous l'ai mis le tableau. Là. Bravo. Un effort soutenu, c'est comme des intérêts composés, je l'ai trouvé. Ah ben oui. OK? Si vous placez de l'argent, vous voyez au début la courbe, là, 0 ans, 2 ans, 3 ans. Puis à un moment donné, là, le 1000 pièces que vous avez placé, après tant d'années, ça vaut 7000 pièces et vous n'avez rien fait de plus. OK? C'est exponentiel, cet effort-là. Alors, c'est exactement ce qu'il faut faire en tant que citoyen avec notre responsabilité. Chaque effort, chaque entraînement, chaque petit push-up qu'on fait, après tant d'années, ça porte fruit. Et c'est pour ça que je suis là avec Équipodcast, même si au début, on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir. Éventuellement, je suis sûr et certain que ça va être comme des intérêts composés. Ben c'est clair. Ben, les résultats, on les a déjà parce que toi puis moi, Daniel, on prend de l'expérience dans ça, on s'articule, on réfléchit nous autres-mêmes, on évolue nous autres-mêmes. Puis, on a la chance qu'on laisse une mine de développement personnel. Les gens se promènent sur Internet et ils tombent là-dessus à un sujet. En passant, je tiendrai à vous expliquer, les gens, que ici, là, chez Équipodcast, les choses sont très bien faites, là, dans le sens que vous pouvez naviguer dans le contenu sur Internet par thématique. Alors, notre monteur, là, il va tout placer des petits curseurs comme il faut dans les vidéos YouTube. Fait que si vous avez le temps d'écouter juste une thématique parce qu'elle vous concerne, vous voulez avoir une information, puis ça va être monté un peu comme des séries parce que nos thèmes, quand même, c'est l'actualité. L'actualité, c'est des choses qui reviennent. Fait qu'à quelque part, vous allez pouvoir trouver, avec ces curseurs-là, avec ces marqueurs-là, l'information que vous voulez écouter plus particulièrement. Ou sinon, ben, débouchez-vous un petit breuvage agréable, puis écoutez-nous. Vous allez en sortir avec un intérêt composé. Daniel vient de l'exprimer. Exactement. Puis avant de vous quitter de la chaîne YouTube pour aller sur Patreon, on va faire un dernier petit sujet qui est les astronautes de Boeing bloqués dans l'espace. Oh. Et ici, c'est reviendront sur Terre avec SpaceX, un pied de nez à Boeing. Ils vont revenir avec SpaceX. Sauf qu'il y a quelque chose, moi, qui me tracasse, Yannick, c'est que ça va prendre 8 mois à revenir. Puis, ayant été intéressé toute ma vie par l'espace, C'est tellement cool, l'espace. par Star Trek et toutes ces choses-là, je vous fais écouter un petit vidéo amusant de 1969. Ça va être trop cool. Un instant. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat. Donc, le président Nixon, avec son téléphone vert, qui parlait en direct avec les astronautes Pratiquement les Martiens. sur la Lune, c'était quand même assez extraordinaire, ne croyez-vous pas? Puis, autre point avant que je te laisse aller avec ça. Je veux juste vous montrer un autre petit détail. Quand on se met à faire des recherches, les bandes manquantes d'Apollo 11 étaient celles qui avaient été enregistrées à partir de la retransmission. Quand ils sont allés sur la Lune, là, ben, Ouais. imaginez-vous que la NASA ont perdu cette tape-là. C'est comme ton vidéo de mariage. Tu arriverais, tu dirais à ta femme, là, Chérie, j'ai perdu toutes les photos, mes vidéos de mariage, le moment le plus important de notre couple, là, c'est égaré comme par hasard. Ils ont des divans à la Maison-Blanche aussi, je pense. Attention, le divan! Fait que moi, là-dessus, ce que je veux dire, c'est que
moi, là, aujourd'hui, quand je regarde ça, je ne suis pas capable d'aller dans l'espace, mais est-ce que je peux me permettre de douter que le président Nixon pouvait parler avec un téléphone vert, jaune ou rouge en 1969 en direct avec des gars qui ont été sur la Lune et qu'en 2024, à peu près 75 des fusées qu'Elon Musk envoie, ils pètent avant de se rendre dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe en 1969 et 2024 que la technologie était donc bien bonne avec des tuyaux de sécheuse pour réparer tout ça puis s'en revenir sur la Terre, là, je veux dire, je trouve ça extraordinaire. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Sais-tu? Moi, il y a 3 choses. Moi, la première chose, moi, ce qui m'impressionne le plus dans ce clip-là, c'est la voix du président. Il me vendrait une palette de chocolat, tu sais, de même. Cling! Yo, on en parlait de chocolat, Yannick. Yeah! Fait que, tu sais, mais hein, il n'a pas été choisi pour rien. Fait que la première chose moi, son histoire de téléphone, ça me fait rire. Je ne sais pas si techniquement la technologie à cette époque-là le permettait. Fort probablement oui. Mais ça ne me surprendrait pas non plus que ce soit un peu un genre de coup de marketing. Les Américains, ils ont fait 3 ou 4 petits coups de marketing là, dans l'histoire. C'était quand même une course là, avec les Russes, ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, là, tu vas tourner ton coin un peu plus carré là, pour faire passer ça dans l'opinion générale. Fait que, bon, bref, c'est un aparté un peu rigolo. C'était-tu vraiment un vrai coup de téléphone ou pas? Bon, ça sera nos spécialistes de nous le dire. L'idée un peu que je vois, moi, là-dedans, pourquoi là, les gens là, de Boeing sont en panne dans l'espace, ça, on parle aujourd'hui là, qu'on a de l'obsolétude programmée dans nos équipements, puis on a aussi toutes sortes de façons. C'est-tu une panne informatique? C'est-tu une panne hardware? C'est-tu parce qu'il y a une équipe qui a travaillé sur un système, puis une autre équipe a travaillé sur un... Mais il y a beaucoup, encore une fois, aujourd'hui, de nivelage par le bas dans ces opérations-là, ce qui font qu'ils vont couper sur la qualité des matériaux, leur résistance, etc. Comme moi, j'avais suivi un cours au cégep dans le temps en obsolétude programmée quand j'étais en électrotechnique. Les gens, ils disaient, ben oui, c'est sûr, il dit que tu as la capacité de faire des bonnes résistances. Tu vas les vendre au Canada parce qu'ils ont des normes. Mais si tes résistances que tu fabriques ne passent pas les normes, ben vends-les au Pakistan ou à une place de même. Les normes, ils sont encore qu'eux autres. Puis là, c'est ça qu'ils faisaient. Le Canada, on était champion. On pognait des contrats pour des systèmes de communication aux Indes dans les années 80-85, quelque chose de même. Puis on lui vendait ça des pinottes, mais tout pétait après 2 semaines. Là, puis là, on faisait de l'argent gros avec les réparations, le maintenance de ça. Ça, c'était le professeur qui disait ça. Il avait travaillé sur ces projets-là. Fait que, tu sais, l'obsolescence programmée, ça vient avec la taylorisation des objets. C'est de créer l'état de guerre tout le temps. On est toujours pressé de consommer. Pourquoi Là, tu penses, toi, que parce qu'on est moins bon et qu'on fait de la cochonnerie, depuis 50 ans, on n'est plus capable d'aller sur la Lune? Techniquement, aller sur la Lune, je ne sais même pas si c'est vraiment sincèrement possible d'aller des humains là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais je sais qu'à un moment donné, ils ont lâché la ceinture de Kepler. Puis ça, j'ai jamais catché ce bout-là. Et à un moment donné, c'était pas possible de passer la ceinture de Kepler à cause des rayonnements cosmiques. Puis du jour au lendemain, ils sont rendus de l'autre bord. Tout le monde va bien. Bon, OK, je peux me tromper, je ne suis pas un expert. Mais moi, bref, envoyer un robot sur la Lune, faire sur la Lune, pas de problème avec ça. Ils l'ont sûrement déjà fait. On est capable de voir le Land Rover avec un télescope, ça a l'air. Mais est-ce qu'il y a eu des humains? Je sais pas. Je me garde une petite gêne. Ils ont-tu trafiqué des images, faire à croire qu'ils sont allés sur la Lune pour gagner la course avec les Russes? Bon, bref, ça prend des experts. Il y a plein de gens qui sont spécialisés dans l'analyse de photos, tout ça. Mais moi, je te dis, personnellement, mon feeling à moi, c'est que ils sont pas à une menterie près de nous faire avaler n'importe quoi pour garder le contrôle ou satisfaire le peuple. Fait que se poser des questions, ça devrait jamais être considéré, même si c'est hey, les autres sont tous allés sur la Lune, il est fou de se demander ça, franchement, ça a passé à la TV. Ouais, puis donne-moi les preuves. Excellent. Hey, c'est rien que ça. écoutez, Pace suppose 2 secondes. On continue cette discussion-là. Je vous invite à venir nous rejoindre pour la suite de ce podcast-là sur Patreon. Vous allez voir les clips sur TikTok. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Likez, c'est super important pour nous autres. On vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Et si vous avez des commentaires à faire sur du contenu que vous aimeriez voir, faites-le, ça va nous faire un grand plaisir. Merci bien. On continue sur Patreon. À tantôt, les gens. Fait que, moi, pour continuer, là, ce que tu disais là, j'aime beaucoup l'idée de faire avaler une grosse pilule. Ils viennent de sortir un film, là, justement, Nous sommes allés sur la Lune, qui est diffusé, là, je ne sais pas sur quelle plateforme. Puis,
Ça dit justement que c'était probablement un film monté avec Stanley Kubrick. Puis là, tu n'es pas sûr de ce qui s'est passé. Il y avait la course. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tantôt, tu parlais de milliards pour la crise COVID, tout ce qui a été fait. Il y a follow the money. Jerry, follow the money. Stanley Kubrick, ça, je l'ai vérifié, effectivement. Il a fait des clips, tout ça. Mais c'était-tu un plan B? Ils sont-tu dit, si jamais ça fait, on va faire à craindre qu'on y a été? Exact, mais on ne peut pas le vérifier. Et j'aime ton idée de dire, on peut-tu se questionner? Moi, si quelqu'un vient dans mon bureau puis me parle de choses, peu importe comment ils ont l'air farfelus, que ce soit les changements climatiques, sa vision sur les changements climatiques ou le réchauffement climatique, que ce soit sur des reptiliens, sur de la Terre plate, sur des martiens, sur les extraterrestres, ben moi, je pense que c'est important d'accueillir ces gens-là parce que moi, aujourd'hui, et la majorité des gens qui écoutent en ce moment, la seule source d'information qu'on a pour dire qu'on est allé sur la Lune, c'est la NASA. C'est les seuls. On ne peut pas vérifier. Ils peuvent nous passer n'importe quel message qu'ils veulent. Et en ce qui concerne la Lune, je tiens à vous dire, personnellement, je ne crois pas qu'on a été sur la Lune. Je pense que c'était un beau gros film de montée. J'ai le droit de croire à ça. Ça fait mal à personne parce que je ne peux pas aller vérifier. Puis la NASA qui perd des tapes, le président qui parle au téléphone, puis que 50 ans plus tard, on a de la misère à lancer un pétard mouillé dans l'espace, ben ça ne s'additionne pas. Puis c'est tout à fait légitime de questionner puis de demander des preuves. De là, l'idée d'avoir... OK, admettons, toi puis moi, aujourd'hui, là, on est humble dans tout ça, puis on se dit, on n'a pas les compétences nécessaires pour aller rencontrer tous les astronautes, puis leur faire un test du mensonge, puis toute la... Bon, ça serait ça, mais dans la vraie vie, ça pourrait être cool de décider en tant que société, mettons qu'on est dans un monde meilleur. On va vous donner un exemple de qu'est-ce que... Bon, ben là, il nous arrive avec les histoires du passé. Christophe Colomb, machin, là, sont rendus qui sont 500 ans en arrière de lui parce qu'il y a des Vikings, parce que ça... Ça serait le fun de pouvoir s'organiser, au moins une fois de temps en temps, faire une mise à jour sur l'histoire. Ce serait cool, hein? Écoute, c'est extrêmement... Hey, j'aime ça, les dérapages qu'on a aujourd'hui, parce qu'au niveau archéologique, là, si tu prends tous les sites, tout ce qu'ils ont trouvé au niveau des niveaux d'eau qu'il y a eu sur le Sphinx, qu'il y a eu également dans les... les canyons. Oui. Les canyons sont capables maintenant de dire qu'en effet, il y a eu un déluge. Oui. Je ne sais pas si tu as entendu parler également de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. C'est un site archéologique, là, en fait, le plus ancien qui a été trouvé quand même récemment, ça fait peut-être une quinzaine d'années. Puis le principal archéologue en chef, tout ça, là, il estime que la cité a 12 000 ans. C'est un peu un en dessous de ce qu'il avait prévu avec les 6 000 ans. On vient de faire un jump. Mais non seulement à 12 000, mais a été enterré volontairement par le monde. Ça donne que de là 12 500 ans, il y a eu tout qu'un dégât d'eau dans la chambre. Mais je tiens à te dire, en passant, ils n'ont pas été enterrés par n'importe qui. Ils ont été enterrés par des pro-World Economic Forum, des gens qui sont au sein de World Economic Forum. Ils ont coulé du béton par-dessus des traces. Ils ont planté des arbres tout autour du site. Et là, ils ont dit qu'on ne peut plus aller fouiller ça avant 150 ans pour les générations futures. Nos chers amis du World Economic Forum, ils ont mis un dôme par-dessus qui est venu briser certaines bases du site archéologique. Tout ce qu'ils ont fait va contre... le partage de la connaissance. Les bonnes habitudes. Ça, c'est des patrimoines mondiaux. Ça a rapport avec notre existence. Il y a tellement de gens qui recherchent à savoir ça parce que c'est un centre de passion, d'où ce qu'on vient. T'sais. Puis là, ils viennent brouiller. On parlait tantôt au Telegram, Zuckerberg, tout ça, ils contrôlent l'information. On va voir dans un livre qui explique la construction des pyramides. Écoute, tu vas voir des farces là-dedans, c'est épouvantable. Dans mon quotidien, cette semaine, je travaillais avec des coéquipiers pour faire des plans de grue sur un gros chantier. Et je sais c'est quoi une grue. Ben là. Je sais c'est quoi 100 tonnes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire les pyramides. Au niveau perfection du coupage de blocs, au niveau du fitage, au niveau du soulevage. Il n'y a pas un bloc pareil. Il n'y a pas exactement un fitage de blocs et tout ça. Et j'aime quand tu dis il faut peser sur le piton recette et dire hey, je sais que ça vous dérange, là, les érudits là, qui pensaient détenir le savoir, mais là, on va se prendre un bon gros pas de recul, là,
puis on va réécrire nos livres qui disent des mauvaises informations à nos enfants C'est- et à nos générations. Ça, c'est tellement, tu sais, le monde dit, ah, c'est gros, comment est-ce qu'on va faire? Oui, mais on s'en fout que c'est gros, c'est merveilleux plutôt. Mhm. C'est pas on s'en fout, c'est merveilleux que c'est gros parce que c'est des millions de projets pour les jeunes à venir de refouiller. Il y a encore plein de personnes sur Terre qui sont porteurs du savoir qui est transmis oralement. Puis ces gens-là, il faut les rencontrer, il faut faire les ponts, créer, valider les hypothèses. Maintenant, on est rendu avec de l'archéoastronomie. C'est assez à l'archéoacoustique. T'as déjà entendu dire ça, là, de Hey, l'archéoacoustique? c'est tellement intéressant que ce que tu viens de dire, parce que ça nous amène au prochain sujet. Puis, si tu regardes le premier point que j'ai mis, là, Mhm. la preuve que le citoyen n'a pas accès aux meilleures technologies, on va parler des tarifs de 100 sur les voitures électriques Aïe, aïe. chinoises. Hey, mais hein? ici, on donne des subventions pour celles qui coûtent très, très cher en passant. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre